Posons-nous maintenant la question, comment primitiver un produit, sachant qu'il n'existe pas de formule générale sur les primitives d'un produit et qu'il n'y en aura jamais. Il y a donc un certain nombre de techniques de contournement de la chose. Premièrement, on peut transformer le produit en somme. Un produit en somme. Le produit en somme. Alors, cette technique se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle la linéarisation en trigonométrie. Linéarisation en trigo. Et la décomposition en éléments simples. En éléments simples, ça, c'est pour les fractions rationnelles. Bon. Je présente tout de suite les autres techniques. Alors, la linéarisation, c'est-à-dire que si j'ai des expressions du genre sinus 3x, cosinus 5x, je vais transformer ça en somme grâce aux formules de trigonométrie que vous connaissez. La décomposition en éléments simples, c'est quand on a une fraction rationnelle un peu compliquée. On commence par factoriser le dénominateur et écrire cette fraction rationnelle comme une somme de fractions plus simples qu'on sait primitiver. Bon. Cette technique a ses limites parce que, comme je viens de le dire, il s'agit d'abord de factoriser le dénominateur. Or, généralement, c'est ce qu'on ne sait pas faire dans le cas le plus général. Mais en tout cas, c'est un moyen de faire du calcul intégral. Deuxièmement, lire à l'envers la formule, enfin à l'envers plus exactement, UV prime égale U prime V plus UV prime. Alors quand je la lis à l'envers, c'est plus exactement, je vais l'intégrer. Si je l'intègre, primitive de UV, prime, c'est UV, UV égale somme de U prime V plus somme de UV prime. Ça s'appelle l'intégration par partie. L'intégration par partie. C'est souvent abrégé, ça c'est IPP, c'est toléré. Là, par exemple, j'ai plutôt écrit la formule PPP, primitivation par partie. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste tout simplement à dire, je passe le mistigris prime de U à V. C'est-à-dire que je n'ai pas transformé mon produit en somme, mais j'ai transformé un produit déplaisant en un produit en principe moins déplaisant. C'est tout un art parce qu'il faut bien choisir. D'abord, tout ne relève pas de l'intégration par partie, et de temps en temps, il faut bien choisir qui va-t-on primer, c'est-à-dire qui va-t-on primitiver, qui va-t-on dériver. Et il faut, nous verrons des exemples tout à l'heure pour comprendre ça. Troisième technique, c'est le changement de variable. Et le changement de variable, comme toujours, toutes les techniques de calcul intégral viennent des dérivés. Si j'ai une fonction f et g, je ne précise pas les hypothèses, mais j'ai f rond g prime, c'est f prime de g, de x, g prime de x. Eh bien, si j'intègre ça, je vais obtenir une formule nouvelle qu'on va appeler la formule du changement de variable. Là, je ne vais pas la détailler pour le moment, mais en tout cas, elle vient de l'écriture de ceci.